Salut les amis, c'est Mickaël, encore une fois très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui d'une figurine de chez Sideshow. Il s'agit, vous l'avez vu, du Punisher. C'est une figurine, ça fait longtemps que je la voulais cette figurine, elle m'a tapé à l'œil depuis plusieurs mois. J'ai eu l'occasion de la voir à un prix intéressant et je vais vous en parler tout de suite dans la review. Allez, on va la découvrir ensemble. Voilà, comme je vous l'ai dit dans l'intro, donc c'est une figurine que j'avais repérée depuis plusieurs mois déjà, du Punisher. Alors, je suis pas un grand fan du Punisher, mais cette figurine, franchement, elle envoie du pâté. Elle est vraiment badass, cette figurine, très riche en accessoires. Sideshow font de très belles figurines en 1/6. Donc j'ai eu l'occasion de me la procurer sur le site What's Toy. Ça fait un petit moment que je regarde, que j'observe ce site. Il a des prix très intéressants. Il envoie les figurines assez rapidement, donc c'est un revendeur très sérieux. J'ai discuté un petit peu avec lui sur Facebook, donc n'hésitez pas, Wastoy, allez voir son site, il a pas mal de figurines en stock. On va passer tout de suite à la présentation de la boîte. Donc vous avez, il s'agit donc du Punisher mais version comique. Hein, c'est pas le Punisher de Netflix ou du film. Hein. Là il s'agit du Punisher du version comics. Donc ça fait quelques temps qu'elle est sortie cette figurine. Hein, j'étais pas pressé pour me la prendre. Donc on a un visuel du Punisher. Donc c'est la figurine qui est représentée un petit peu comme ça en noir et blanc avec marqué Marvel. Figurine bien évidemment sous licence, The Punisher, c'est du 1/6. De côté la continuité de la photo, derrière un deuxième visuel donc de la figurine avec sa mitraillette dans la main. Voilà, sideshow.com puisque c'est de la marque Sideshow. Au-dessus, on a un visuel donc de la tête de mort. Je sais pas si on voit bien là, je crois pas qu'on voit bien, que j'ai trop de lumière. Il y a un visuel de la tête de mort donc du Punisher. Et en bas pareil, le même visuel. Je vais procéder tout de suite à l'ouverture de la boîte. Donc la boîte s'ouvre comme une boîte à chaussures. Vous l'ouvrez comme ceci. Donc c'est des boîtes qui prennent pas beaucoup de place, donc ça j'aime bien, c'est toujours appréciable. Alors on a une fiche cartonnée, un très beau visuel, donc voilà, de la tête de mort, du Punisher, rouge, blanc, très joli, à exposer dans une détolf. De côté, The Punisher, on voit bien là, j'ai pas mal de lumière. Voilà, derrière, un très beau visuel donc de la figurine, avec son gun dans la main. Très joli, et là on retrouve de nouveau la tête de mort du Punisher. Donc je vais l'ouvrir, je la découvre avec vous. Donc il y a une mousse de protection qu'on va retirer. Et on a tout de suite la figurine qui est très bien emballée. Très bien emballée dans un plastique. Il y a 2 étages, il y a un deuxième compartiment. Alors on va voir ça ensemble, je vais retirer la figurine, on va la découvrir ensemble. Ok, on a quoi encore? On a des pecs supplémentaires, donc ça c'est bien. Donc j'enlève la mousse de protection. Donc Wastoy, comme je vous l'ai dit, il m'a envoyé la figurine, je l'ai eu sous 2 jours, très rapide au niveau de la livraison. On a quoi? On a un gilet pare-balles, donc ça on va le découvrir tout à l'heure. Et on a un deuxième compartiment, avec pas mal d'armes, des mains de rechange, un socle, je vais vous le montrer d'un peu plus près. Écoutez, on va étudier tout ça, on va regarder tout ça en détail. On va commencer un petit peu par les accessoires de cette figurine. N'hésitez pas, dites-moi dans les commentaires si vous préférez que je commence par la figurine directement ou si vous préférez que je laisse durer un petit peu le suspense et qu'on regarde un petit peu les accessoires. Donc libre à vous, n'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires. On va commencer par le socle. Donc je vous mets un petit visuel de plus près, comme ça vous le découvrez avec moi. Très joli socle, moi j'aime bien les socles de Sideshow. En plus il y a une petite représentation, on retrouve un peu les couleurs du Punisher. Donc c'est une représentation, je pense, d'un sol, d'un sol d'une ruelle, très joli avec marqué Marvel, rien derrière. Avec la tige.
la tige pour fixer la figurine, donc qui se fixe très bien, hein. C'est pas comme, comme certaines figurines où les tiges sont très difficiles d'accès. Ensuite, on a pas mal de mains et de points de rechange. En fait, c'est des mains gantées. Alors, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 8 de rechange. Voilà, donc des mains ouvertes, des mains pour tenir les flingues. Donc, c'est très bien fait, donc c'est très bien peint. C'est des gants blanches. Voilà, il y a un léger weathering dessus, un petit peu, c'est super bien fait. Qu'est-ce qu'on a encore? On a également un gros gun, son gros flingue, qui est très bien détaillé. Avec là, il y a un petit peu d'effet battle damage. On peut retirer le chargeur, donc ça c'est sympa. Il y a une espèce de petite lanière, hein, pour pouvoir le mettre sur son épaule avec un viseur. Sinon, rien, je regarde, donc rien d'autre n'est amovible hormis le chargeur. Des petites grenades au nombre de 4, très jolies. Très bien peint, très bien représenté, pareil, hein, un léger, non je ne sais pas s'il y a un léger weathering dessus, non pas beaucoup, mais avec la petite goupillotte là pour retirer, super sympa. Qu'est-ce qu'on a encore? On a des couteaux de chasse. Alors vous pouvez retirer le petit holster, c'est un petit peu difficile d'accès, hein. Enfin un petit peu difficile à retirer, mais on peut retirer le petit holster, donc ça c'est toujours appréciable. Il a également son gilet pare-balles, donc on va lui mettre tout à l'heure avec une tête de mort, hein, du Punisher, hein, qui est bien dessiné, bien représenté. Ça dégueule pas, c'est super bien fait, bien rembourré. C'est des systèmes de scratch, donc vous pouvez le scratcher. On va lui mettre tout à l'heure, on va voir ce que ça va. Alors en ce qui concerne la figurine, il y a déjà pas mal d'armes qui est déjà sur la figurine même. Alors on a une espèce de gros flingue. C'est un peu comme un magnum avec pas mal d'effets un petit peu abîmés. Vous pouvez tourner la crosse, donc ça c'est cool. Voilà son gros gun qui est amovible, hein. Il y a quelques petites parties amovibles. Ok, qu'est-ce qu'on a encore? On a également deux, donc ça c'est au nombre de 2. On a encore 2 autres flingues, c'est des mini mitraillettes, hein. Je suis pas un grand spécialiste, hein, des armes, hein, dans les figurines, mais là c'est super bien détaillé, hein. Voilà, vous pouvez charger, tout est amovible, c'est super cool. Il a pas mal de couteaux de chasse également. Donc pas mal d'armes, hein, sur cette figure. On va découvrir le HS, hein, le Head Sculpt. Alors il fait vraiment peur, il a vraiment une tête qui fait peur, hein, mais il est super bien fait. Je vous dis, hein, c'est pas un personnage, c'est pas un vrai acteur, donc c'est un personnage de comics, mais non, il a une super gueule, hein, bien en colère, très bien peint, les yeux sont super bien peints également, rien ne dégueule, il a une belle mâchoire bien carrée, hein, comme Sideshow, ils font ça dans leurs figurines, hein. Je sais que j'avais vu également des reviews du Daredevil, hein, c'est un petit peu pareil, le Daredevil et le Green Lantern, hein, ils ont des têtes un peu bien carrées. En ce qui concerne le body, donc on a un très beau body bien articulé, très flexible. Je regarde un petit peu avec vous, la qualité des vêtements est vraiment superbe, hein, c'est très bien réalisé. Les pantalons, pareil, hein, on retrouve le squelette un petit peu sur le gilet, hein, le squelette du Punisher. Les manches sont un petit peu en laine comme ça, très joli, hein, très super sympa, hein, regardez un petit peu tous les holsters sur la figurine, c'est vraiment impressionnant le nombre d'accessoires que possède cette figurine. Pareil, on retrouve un peu de weathering sur les bottes. Voilà, les bottes sont en plastique, hein, c'est pas du cuir, c'est un petit peu dommage, mais non, au niveau proportion, franchement, la figurine est très bien articulée, vraiment imposante. Je vais la poser, on va regarder ça ensemble. Voilà les amis, je vous ai posé la figurine, figurine super badass, hein, franchement, il pète, hein, ce Punisher. Je vous dis, hein, voilà, je suis pas
suis pas spécialement un grand fan hein, du Punisher, hein, c'est comme le Juge Dredd, hein, la dernière review que je vous avais faite. Voilà, c'est des personnages qui en figurine, moi m'intéressent beaucoup parce que elles envoient du lourd. Hein. Franchement, dans une Detolf, c'est vraiment de très belles figurines, que ça soit le Juge Dredd ou The Punisher. Et là, cette version un petit peu, cette version comics, franchement, Sideshow là sur cette réalisation, enfin sur cette figurine, pardon, ils se sont vraiment dépassés. Donc voilà, je lui ai donné une petite pause, voilà, avec son gun dans la main droite et sa mitraillette dans la main gauche, ou qui la met sur son épaule, avec son gilet pare-balles. Donc comme je vous l'ai dit, hein, vous l'avez vu, hein, pas mal de holsters. Alors ce que j'ai pas précisé, c'est que tout est aimanté. Vous voyez, les holsters sont aimantés, donc ça c'est bien d'ailleurs. Hop. Voilà, je vais les remettre correctement. Les holsters sont aimantés, donc ça c'est bien. Je vous ai pas montré, il y a des munitions également. Des munitions à l'arrière, donc pour la mitraillette, et des munitions ici pour les guns. Donc ça c'est super cool. Voilà, il a 2 guns en dessous de ses bras, voilà, pour dégainer, et également ces deux grands guns dans les holsters de côté. Super, franchement, très belle figurine. Hein. Je sais, je me répète souvent, hein, je dis toujours super et tout, mais bon, c'est voilà, j'ai pas de mots hein, pour ce genre de figurine. Sideshow, j'aime beaucoup hein, leurs figurines 1/6. Vous savez que moi, j'étais un grand collectionneur il y a très longtemps de Sideshow, puisqu'à l'époque, j'avais collectionné pas mal de figurines de Star Wars. C'est sûr qu'à l'époque, c'était pas les HS qu'ils font aujourd'hui, mais pour l'époque, c'était quand même de très belles figurines. J'avais arrêté les 1/6 pendant quelques années, et là, depuis 2 ans et demi, j'ai recommencé une collection de 1/6, et franchement moi Sideshow j'aime beaucoup, parce que Sideshow il privilégie toujours les versions comics des personnages, et ça change un petit peu de voir que toujours les héros, les super héros, mais version acteurs. Là ça change, là on a vraiment les super héros version comics. Voilà les amis, je vais vous faire un petit visuel à 360 degrés et je vous retrouve tout à l'heure pour la conclusion. A tout de suite. Voilà, on va passer à la conclusion de cette figurine de chez Sideshow, du Punisher, version comics de la licence Marvel. Magnifique figurine, un 10 sur 10 pour moi. Je trouve aucun défaut sur cette figurine. Hein. Le HS, comme je l'ai dit, donc il s'agit d'un personnage, c'est pas un acteur, hein, c'est un personnage de bande dessinée ou de comics. Donc l'expression vraiment en colère, cette expression, j'ai l'impression qu'il va vous rentrer dedans, et vraiment très bien réalisé. Un très beau paint au niveau de la peinture du visage, la pigmentation de la peau, de l'expression du visage, très bien réussi, hein, voilà, le sculpte des cheveux, tout ça, le visage, le HS est très bien réussi, la qualité des vêtements, remarquable, on est sur du tissu rembourré, on est un petit peu sur de la laine hein, au niveau des bras, donc c'est super cool. Voilà, pas mal d'accessoires sur cette figurine, je l'ai dit, pas mal d'armes. Si vous adorez les
les armes, dans les figurines, bah là vous allez vous régaler avec cette figurine. Voilà, des holsters, des munitions de rechange, vraiment elle est vraiment très très complète cette figurine. Un très beau socle, voilà, ça change un petit peu de ce que des socles de chez Toys R Us, hein, je vous en ai déjà parlé. Voilà, là on a vraiment un très très joli socle qui n'est pas trop grand, qui prend pas trop de place, donc je vais pouvoir le laisser dans ma Detolf avec ce socle. Voilà, au niveau de la réalisation des mains et des bottes, même si j'aurais préféré que ça soit en vrai cuir, enfin ou du moins en imitation cuir on va dire, il y a quand même un effet, un beau weathering dessus, un effet un petit peu usé, un petit peu sali sur les bottes, et ça c'est appréciable. Voilà, donc au niveau des points positifs. Au niveau des points négatifs, qu'est-ce que je pourrais dire? Il y a un petit défaut qui m'a frappé quand j'ai ouvert cette figurine, c'est ça. C'est qu'en fait ils n'ont pas peint, je ne sais pas si on voit là, je vais vous l'approcher un peu de plus près, ils n'ont pas peint le body, donc ça c'est un peu con. C'est un détail, vous allez me dire, c'est un détail, c'est sûr on s'en fout, hein, il a sa manche, mais j'aurais préféré quand même, voilà, quand on est collectionneur, qu'on paye des figurines 200-260 €, ben il faut aller jusque dans les détails et peindre le body. En tout cas c'est ce que je pense. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez de cette figurine. En tout cas moi je la trouve vraiment badass. Au niveau tarif, c'est une figurine qui coûte en général dans les 260 €. Si vous la voyez plus chère, c'est que c'est un peu exagéré, hein. Elle vaut pas 300 €, faut pas exagérer non plus. 250-260 €, c'est le prix. Moi j'ai eu la chance de la commander chez notre ami de Wastoy. Je vous en ai parlé tout à l'heure au début de la vidéo. Donc je crois que c'était la dernière, hein. Essayez de lui envoyer un mail. C'était la dernière, mais elle était en promotion. Elle était à 200 €. Donc voilà, 200 € au lieu, je crois, de 265 €. Donc j'ai sauté dessus tout de suite, d'autant plus que j'avais déjà vendu une de mes anciennes figurines, et oui, je me suis séparé du Général Zod, donc j'ai réussi à la vendre sur eBay, et donc j'en ai profité pour pouvoir m'acheter cette figurine qui au total m'aura coûté que 96 € avec ma vente du Général Zod. Donc voilà, figurine à compter 265 €. Je crois que il y a d'autres sites qui la proposent encore en France. Je crois que Figure Mania la propose, si je dis pas de bêtises, et Figurine Collector sous commande. Je suis pas sûr, mais il me semble que je les avais vus sur ces deux sites. En tout cas, si vraiment vous la voulez, pardon, fouillez un petit peu sur internet. Je pense qu'elle est encore assez disponible. Je vous dis, c'est une figurine qui n'est pas récente, hein, elle est sortie il y a quelques années. Je sais pas d'ailleurs si elle a... Non, j'ai enlevé le... Je sais pas si elle a la date, faudra que je regarde, mais elle est sortie il y a 2-3 ans déjà, hein, cette figurine de chez Sideshow. Voilà les amis, donc un 10 sur 10 hein, sur cette figurine, hein, n'hésitez pas à la prendre si vous la voulez, elle est vraiment super badass. Voilà les amis, c'est tout pour moi. Pour l'instant, ce mois-ci, hein, ce mois de janvier a été très riche en figurines, quoique là on est début février. Mais bon, c'est des figurines que j'avais déjà commandées au mois de janvier. Donc je pense que pour le mois de février, je vais voir peut-être, il y aura peut-être des rentrées de figurines de chez Hot Toys. Voilà les amis, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews. Salut à tous.